Salut, moi c'est Kayao Maxime, étudiant en troisième année de génie logiciel à IPNET, Institute of Technology. Cette vidéo a été faite dans le but de présenter une démonstration de la plateforme Cash App ou bien du projet Cash App pour pouvoir participer au salon de l'étudiant présenté par CIGEM. Alors sans plus tarder, on va un peu entrer euh, dans le vif du sujet. C'est quoi Cash App? En fait, Cash App, c'est une plateforme de transfert d'argent de paiement en ligne. Ok, ça permet aux clients de se transférer de l'argent et de payer en ligne. Et pourquoi cette idée? C'est parce que chez nous, on fait des journées portes ouvertes où on présentait des trucs. Donc, on a eu à travailler sur deux projets dans lesquels on a eu à intégrer des moyens de paiement comme Payget. Ok. Et avec ces moyens de paiement, on a eu du mal à définir nos frais sur les services qu'on veut et prescrire aux utilisateurs. Alors pour ça, on a décidé de développer notre propre plateforme de transfert d'argent de paiement en ligne basée sur les moyens de paiement mobile qui existent déjà. Ok. Donc, les fonctionnalités que propose Cash App. Et la première fonctionnalité de Cash App, c'est bien sûr le transfert d'argent et le transfert d'argent. Et la seconde fonctionnalité, c'est de permettre aux clients de payer en ligne et de gérer leurs factures. Ok, donc le projet est en deux modules. Le premier module, c'est de permettre aux utilisateurs de faire des transferts d'argent et de payer en ligne. Et le second module, c'est de gérer les factures, c'est-à-dire payer les factures en ligne. Quelqu'un peut venir créer son compte et puis créer une facture, bien permettre à des utilisateurs de souscrire à une option, bien à un service. Et le système, lui, automatiquement, lui va prélever de l'argent sur le compte Cash App de l'utilisateur qui s'est abonné au service proposé par un utilisateur de notre plateforme. Ok, donc il y a pour dans tout le système, on a une application mobile, une plateforme web et une application desktop qui est destinée aux agences. Ok. Pour les agences, comment ça fonctionne? Un utilisateur peut faire un dépôt sur son compte Cash App. Ok. Il peut faire un dépôt sur son compte Cash App avec un mobile money et ensuite il peut se rendre dans une agence Cash App pour pouvoir effectuer un retrait. On verra tout ça dans un démo. Ok. Pour les agences, ils utilisent une application desktop qui leur fournit une interface dans laquelle ils peuvent initier le retrait. Ensuite, le client qui est venu dans l'agence, il va confirmer ce retrait et puis, etc. Donc, je tiens aussi à préciser que le projet est divisé en deux modules. Et c'est le premier module qu'on va présenter dans cette vidéo. Et le second module est toujours en cours de développement. Lui n'est pas encore prêt. Ok. Et sans plus tarder, on va essayer de faire une démo. Donc, en quoi va consister la démo? La démo va consister à créer un compte Cash App, ensuite faire un dépôt sur le compte et ensuite essayer de faire un transfert et pour finir avec un retrait qui va se faire du côté euh, d'une agence. Ok. Donc, sans plus euh, tarder. Ok, je tiens aussi à préciser quelque chose. Et pour le transfert d'argent, on prélève 1% sur l'argent transféré. Ok. Et pour le dépôt d'argent, c'est à peu près équivalent à 4% parce qu'on ajoute le pourcentage prélevé par le service de mobile money et ensuite on prend une petite partie sur les dépôts. C'est pourquoi c'est à peu près équivalent à 4%. Ok. Donc l'application, il lui va se mettre sur Google Play. Ok, c'est juste une application Android. Ok. Et aussi, à l'étape, euh, sur quelle étape on est sur le projet, on est à quelle étape. Donc, on est passé de l'environnement de développement à l'environnement de staging, c'est-à-dire on prend l'environnement de production et on met ça sur une machine
comme si on était en production pour faire les tests. Donc, et la démo qu'on va faire, ce serait comme on a déjà publié l'application sur Play Store, euh, les serveurs, les API, tout est prêt, puis les gens ont téléchargé, les utilisateurs ont téléchargé l'application, ils utilisent ça comme si c'était déjà disponible. Ok. Donc, après ça, je vais prendre mon téléphone. Ok. Voici mon téléphone et l'application. Donc, l'application se nomme Cash App. Ok. Donc, il y a Cash App et les transferts que l'on va présenter aujourd'hui, puis Cash App Pay qui va venir après. Ok. Donc, à l'arrivée de l'utilisateur, on lui demande de créer son compte. Ok. Il va avoir à vérifier son numéro de téléphone. 208. Je tiens à préciser qu'on utilise Google Firebase comme vérificateur de numéro de téléphone. Donc, le numéro que j'ai fourni a été mis dans la liste blanche pour pouvoir fonctionner. Si on prend un autre numéro, ça ne va pas passer. Ok. Donc, je confirme que c'est le numéro que je veux utiliser. Ok. Ok. Connexion. Voilà. Donc, par défaut, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le code de confirmation. On continue. Voilà. Dans l'application, nous demande un PIN à 6 chiffres. Parce que pour chaque opération qu'on aura à faire dans l'application, on doit fournir ces 6 chiffres. Au cas où l'utilisateur l'oublie, il y a des processus à entamer pour pouvoir récupérer son compte. Ok. Donc je vais faire très simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, terminé. Voilà. Donc, l'utilisateur, s'il vient d'avoir un compte. Oui, le pourquoi il y a déjà de l'argent parce que il y avait déjà ce compte. Ok, donc il a juste récupéré son compte. Et sur ce compte, on a 9068 francs. Ok, donc on va essayer de faire un transfert. Ok, donc déjà quand on démarre l'application, il y a une notification qui présente la dernière opération de dépôt, la dernière opération de retrait et la dernière opération de transfert. Ok, comme notification. Donc on avait déjà fait un dépôt de 1000 francs sur ce compte. Donc qu'est-ce qu'on va faire premièrement? On va essayer de faire un dépôt. Ok, et pour faire un dépôt, on est obligé de venir sur la plateforme. Ok, la plateforme propose une application web qui permet aux utilisateurs de faire un dépôt sur leur compte depuis leur compte Flows. Ok, donc je clique sur le bouton faire un dépôt juste ici ou bien euh, celui-ci d'en bas. Ok, donc on a une application nommée Cash App Copezit qui permet de faire ce genre de choses. Donc on va essayer d'y mettre 2000 francs sur ce compte et le numéro du bénéficiaire plutôt c'est le 96 73 59 58. Je tiens à préciser que si ce numéro n'a pas de compte Cash App, le dépôt ne va pas s'effectuer. Ok, donc le numéro de téléphone c'est le numéro flou sur lequel on va prélever de l'argent avec Paygate. Ok, et le bénéficiaire c'est le compte Cash App sur lequel on doit verser cet argent. Donc comme je le disais, on prend à peu près 4%. Donc si il met 2000 comme montant, alors c'est 1930 francs qui sera versé sur son compte Cash App. Ok, ensuite on clique sur déposer. Voilà. Donc, il nous demande de confirmer la transaction. Si on était dans un environnement de production, alors là, nous aurons une notification venant de Move nous disant que tel service vous pouvez prélever tant sur notre compte Flows. Et comme on est en staging, on a désactivé cette option.
ok. Au lieu de lancer l'initialisation sur Pgate, parce qu'on a déjà fait des tests, donc on a atteint notre limite d'opération. Ok, d'opération de retrait, puisqu'on ne le confirme pas, donc on atteint notre limite. Ok, si c'est qu'on était en environnement de production, alors là, Move nous enverrait une notification de confirmer un retrait de temps en temps sur notre compte Flows. Mais on va passer ça. Donc, en supposant qu'on a confirmé le retrait, après avoir confirmé, on vient sur la page web, on clique sur confirmer. Ok. Euh, on va essayer de. Ah, c'est enlever celui-ci. Ok. Donc, on a eu. Oui, votre compte a été chargé avec succès. Et vous allez voir, vous venez de recevoir un dépôt de 1000 francs sur votre compte. Ok. Donc, ici, je pense qu'il y a un petit bug. Mais on va corriger ça avant la présentation. Ok. Donc, la personne vient de recevoir un dépôt de 1930 francs. On va essayer de vérifier, on va toucher pour actualiser. Voilà. Donc, ça fait, quand on fait l'ancien montant plus les 1930 francs. Ok, ça nous donne ce qui est ici. Ok, 9968. Ok, voilà. Donc, une fois le dépôt fait, on peut essayer de faire un transfert. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de transférer de l'argent à nous-mêmes. Ok, donc ici, on fournit le numéro de l'utilisateur à qui on veut transférer de l'argent. C'est 59 58. Ok, et ensuite on fait suivant. Parce que si il n'y a pas aussi de compte qui est un compte Cash App, s'il n'y a pas un compte Cash App qui est attribué à ce numéro, alors là, le transfert va échouer. Ici, l'utilisateur n'a pas fourni son nom et prénom. Donc, c'est juste à titre d'information pour savoir qui est-ce qu'on transfère. Si l'utilisateur a mis à jour ces informations ou pas, on verra ça. Donc, ici, on veut transférer un montant de 1000 francs. Mais sur notre compte, on va enlever 1010 francs. Ok, ce sont les 1% que nous, on prélève. Ok, donc je fais suivant. Alors, il me demande de confirmer. Je tiens à rappeler que c'est un transfert entre un même compte. Ok, donc le même numéro l'avait transféré de l'agent ce même numéro. Ok, donc je clique sur terminer. On me demande de confirmer le transfert. Et là aussi, je fournis mon code PIN que j'ai rentré lors de l'inscription sur l'application. Ok, voilà. Donc, il me demande, il me voit, il me détaille les transferts. Ok. Donc, frais 10 francs, total 110 francs et 1010 francs. Voilà. Donc, je fais quitter. Voilà. En quittant lui-même, il recharge automatiquement. Ici, on a vu que c'est seulement 10 francs qui a été débité du compte de l'utilisateur. Le pourquoi? Parce que on a enlevé 1010 francs de son compte et ensuite on a ajouté 1000 francs. Ok, c'est pour ça qu'il n'y a que 10 francs qui a été enlevé de son compte. Donc, voici comment se passe le transfert et le dépôt sur un compte Cash App. Maintenant, on va essayer de faire un retrait. Pour un retrait, on doit se rendre dans une agence. Voilà, dans une agence. Mais avant ça, et le service dispose des agents qui vont dans les agences pour comme charger le compte des opérateurs ou bien enregistrer les agences. Ok, donc déjà on a une agence Cash App à ici enregistrée pour pouvoir tester. Ok, ensuite on va sur l'application d'une agence. Voilà. Donc pour une agence, il doit fournir
Windows. Il doit fournir le nom d'utilisateur, copier, le mot de passe, voilà, le mot de passe et une clé privée. Ok. Et, et fournir la clé privée pour pouvoir effectuer des actions ne s'effectue qu'une seule fois. Ok. Donc, à chaque fois qu'on crée un compte pour une agence, il y a une clé qui est générée, qu'il utilise pour se connecter. Voilà. Donc, je vais voir si lui, voilà. Lui, il a déjà fait des opérations de dépôt. Pourquoi celui-ci? Parce que c'est ce compte qu'on a utilisé dans le backend du service de dépôt. C'est qu'on a deux dépôts ici. Donc, on va juste aller faire un retrait. Voilà. Donc, le numéro c'est plus 228 96 73 59 58. On veut faire un retrait de 2000. Donc, on va essayer de voir le montant qu'il y avait. Donc, c'était 9958 francs qu'il avait sur le compte. Donc, en cas de retrait, il y a une notification qui vient et qui nous demande de confirmer le retrait. Et aussi, lorsque un transfert passe, il y a une notification qui est envoyée à l'émetteur et au récepteur, okay, avec des messages correspondants. Okay. Donc, on va enlever les notifications pour ne pas. Voilà. Ok. Donc, j'initie le retrait. Voilà. Donc, il me dit que le retrait a bel et bien passé et que je dois fournir le code de leur client. Et sur le téléphone, on a vu une notification qui demande de confirmer un retrait de 2000 francs sur le compte. Et ceci a été initié depuis l'agence Cash App à Diego. Donc, on clique sur confirmer et il nous donne un peu des informations sur le retrait à faire. Donc, il nous demande le code de confirmation et que l'agence va nous communiquer. Donc, ici, c'est 21 21. Et je tiens aussi à préciser qu'un retrait aussi a un délai de vie, donc 5 minutes ou bien 10 minutes. Dépasser ce délai, le retrait n'est plus pris en compte. Ok, vous ne pouvez plus confirmer ce retrait. Voilà. Donc je clique sur confirmer, on demande si je vais continuer. Je dis oui. Voilà, donc j'ai réussi. Dans lui-même mis part automatiquement et je reçois une notification. Un retrait de 2000 francs et vient d'être effectué sur votre compte. Donc j'essaie de recharger. Voilà. Donc, avant, c'était 9958. Maintenant, c'est 7958. Donc, voici à peu près comment fonctionne le système de transfert d'argent de Cash App. Et bien sûr, il y a encore plein de choses à apporter pour que ça soit un peu plus. Voilà. Donc, et aussi, l'agence, essayons de réfléchir. Voilà. Donc, il peut aussi essayer de voir les retraits qu'il a déjà fait, ainsi que voilà. Voilà. Donc, je vous remercie pour cette opportunité. Donc, pour cette opportunité que vous nous avez offert de présenter euh, notre projet. Et j'espère que ça aura été d'une aide et que ça a suscité en vous cet sentiment de en savoir plus sur notre système. Et je tiens aussi à vous remercier de cette opportunité pour nous de venir présenter notre projet de recevoir des avis à votre salon d'étudiants. Sur ce, je vous dis merci et on se retrouve au salon d'étudiants. Merci beaucoup.